Bonjour ou bonsoir amis de YouTrading, c'est Denis 10 de Pépitor. On se revoit comme tous les week-ends pour un petit débrief sur les cryptos. Nous verrons le Bitcoin, l'Ethereum, donc les deux plus grosses cryptos, et ensuite nous ferons quelques altcoins, comme d'habitude, notre petite liste avec dans le désordre le DOT, le Sand, l'e-Gold de l'écosystème Elrond, le FTM de l'écosystème Fantôme, on regardera l'atome et également de l'écosystème Cosmos, on fera l'Avax de l'écosystème Avalanche et le Luna également de l'écosystème Terra. La semaine dernière, on avait vu qu'en fait les cryptos étaient corrélés au marché boursier et à la macroéconomie, la géopolitique, pardon. C'est-à-dire que l'invasion des Russes de l'Ukraine avait engendré une chute des marchés financiers et les cryptos avaient suivi. On verra cette semaine si cette chute a continué et les cryptos ont suivi les marchés financiers ou au contraire si ces cryptos sont devenus des valeurs refuges. On passe tout de suite sur les graphes. Donc on commence par le Bitcoin et le Bitcoin en weekly. On va recommencer comme d'habitude, même si c'est un peu répétitif. Je vais vous faire ça rapidement. Premier bull run fin 2017. Ensuite, on était à plat en consolidation pendant 3 ans. On casse les derniers plus hauts de 2017, un all-time high, 14 décembre, et on passe de 20 000 dollars à 64 000 dollars. Et là, on identifie 3 zones. La première zone sur les 40 000 qui avait bloqué le cours lors de la première poussée. On était venu consolider et chercher les acheteurs sur 30 000 et la zone des 60 000 qui était un peu la zone supérieure qu'on n'arrivait pas à passer de manière durable. Hein. On l'a travaillé de février 2021 à mai 2021. On l'a retravaillé d'octobre 2021 à novembre 2021, même en faisant des all-time high. Mais à chaque fois qu'on était sur cette zone, on l'a travaillé et on n'est pas passé. La zone inférieure des 29 000 a été travaillée donc une première fois en janvier 2021, retravaillée ensuite ici de mai à juin, de mai à juillet de cette année. Et là, tout le monde attendait les 30 000, voire les 28, 29 000 pour Méché pour re-rentrer. Mais comme d'habitude, le marché a pris les investisseurs à contre-pied et on a eu les acheteurs sont rentrés à 32 000. On verra si ça c'est un retournement de tendance ou une consolidation, une vague de consolidation pour repartir sur une autre vague de tendance. On verra un peu ce que ça dit, mais là on voit déjà cette semaine une grosse figure de retournement. Les acheteurs ont pris la main début de semaine, double top weekly. Et une fermeture encore verte aujourd'hui, mais il reste encore 4 ou 5 heures pour finir. Et apparemment, on fait une seule bougie daily actuellement. Donc, et ensuite, cette zone des 40 000 que l'on travaille. Voilà. Au niveau des bandes de Bollinger, la M20 est baissière et la M7 est baissière, mais commence à devenir à plat. Possible regain de baisse ici avec la bande Bollinger supérieure qui commence à devenir descendante et qui devient parallèle avec la bande de Bollinger inférieure. Donc possible continuation de baisse ici. On verra ce que ça donne. Attention, quand il faudra attendre que la bande de Bollinger inférieure devienne horizontale pour vraiment considérer que le mouvement de baisse est fini, partir en latéral, etc. Les bandes de Bollinger qui deviennent horizontales et attaquer les bandes de Bollinger en haut ou en bas. Je vous remets pour tout ça la vidéo que j'avais fait sur YouTrading sur comment trader avec les bandes de Bollinger phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, volatilité. Zone de haute volatilité, zone de basse volatilité. Maintenant, en daily, donc voilà, en daily, cette grosse vague baissière
que l'on a depuis novembre 2021. On a touché un plus bas ici en mèche au 4 décembre et ensuite entre décembre et janvier. En range, le range entre 45 000 qui était un gros support qu'on avait travaillé 5, 6 ou 7 fois pendant les fêtes, range entre 45 et 52, le range que l'on a cassé début janvier, on est rebondi sur cette oblique baissière ici. Ce rebond nous a permis de revenir sur les 45 000, donc 45 000 travaillés lors de la descente, ici qui était support, inversion de polarité, on casse, ça devient résistance. 5 janvier, dernière fois, testé et cassé comme support et résistance qui a joué son rôle le 11 février et cette semaine le 2 mars. Au niveau des retracements de Fibonacci, on va voir si on a consolidé cette vague de baisse. Donc je prends le plus haut ici, voilà, on va y arriver. Je vais prendre le plus bas ici, et on voit qu'on a consolidé à 38,2%. Donc première vague de baisse consolidée. Et là maintenant on fait un énorme range. Je voulais dire, j'avais tracé cette petite ligne ici qui était l'un des plus bas du 23 septembre, qui avait joué son rôle lors de la première chute, qui avait joué son rôle de retenir à un moment le 10 janvier ici. Grosse cassure, on est passé comme un TGV avec une baisse de plus de 10% sur cette résistance à la descente. Pareil au retour, hein, quand on casse dans un sens et que ça retient pas, dans l'autre sens ça retient pas non plus. On a pris 10% encore une fois, et là on a encore passé à travers. Donc je l'ai mis en pointillé parce que pour moi cette résistance support existe encore, mais apparemment on voit qu'elle n'est pas du tout tenue en compte par les marchés. Par contre ce petit support ici à 36 000, lui, oui, est tenu en compte, hein. Donc pour moi, actuellement, on est en range entre 36 et 45 000 $. On se redeviendra haussier quand on passe les 45 000 $, et vraiment très très haussier les 52 000. On était en tendance baissière, on a arrêté la tendance baissière, on fait des hauts de plus en plus hauts, même si le dernier est pareil. On peut dire que, allez, entre 44 400, 45 600 et la dernière fois 45 400, on peut dire que maintenant on fait des plus hauts presque pareils, hein. 1, 2 ici, 3, 4. Donc vraiment latéralisation du Bitcoin actuellement. Acheter en bas de range, vendre en haut de range. C'est pas facile à faire sur les cryptos parce que on a toujours des mèches, donc il faut vraiment être très accroché, et normalement ce sont des mèches de plusieurs pourcentages. En introduction, je vous disais que là, on avait connu donc la chute des cryptos suite au mouvement militaire russe des Russes en Ukraine. Et là, cette grosse mèche rouge, en fait, c'était l'annonce du blocage des fonds en Ukraine. Et on voit que la crypto a vraiment été une valeur refuge, une hausse daily de 14,49%. Si on regarde ça même en une heure, on voit que la hausse s'est faite sur de 15 heures heure de Paris jusqu'à 14 heures le lendemain. Donc vraiment une hausse sur 24 heures et avec plus de 14%. On va voir combien exactement. J'arrive pas à le trouver. Voilà, on est ici, intervalle de prix entre le début du mini bull run et la mèche haute ici, 17,53%. Donc les Ukrainiens et probablement certains Russes ont mis leur cash en Bitcoin.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh ben, on a entendu ce week-end que les USA vont commencer à traquer les bitcoins russes pour essayer de geler ces actifs. Donc, comme d'habitude, les cryptos, on va de plus en plus faire une régulation des cryptos. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Ça peut être une bonne nouvelle parce que tous ceux qui devaient rentrer dans les cryptos, les un peu geeks ou les précurseurs, on va redire, sont rentrés. Maintenant, il faudrait du cash frais pour que tout cela reparte et retrouver un ATH un nouveau plus haut. Et pour qu'on ait cet apport de cash des nouveaux entrants sur les cryptos, une régulation serait bienvenue. Si on a une régulation, tous ceux qui hésitent à rentrer rentreront et là on peut avoir un bull run et on pourra probablement partir sur les peut-être, j'ai entendu, des 130 000 dollars. Donc on verra ce que ça va donner prochainement, mais à suivre un peu tous ces mouvements de régulation ou de tentatives de régulation sur les crypto-monnaies. On passe maintenant sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum en weekly, pareil, hein, l'Ethereum a pas mal suivi le Bitcoin dans sa courte vie. Janvier 2018, un bull run. On casse ce all-time high ici en janvier 2021. On identifie deux zones à la montée qu'on vient retravailler à la descente, bande de Bollinger qui s'écarte, M7 descendante, et la même bougie weekly aujourd'hui, pas belle du tout, bougie d'hésitation la semaine dernière, bougie aujourd'hui pas belle du tout, avec un plus haut qu'on a atteint dans la semaine, on n'a pas réussi à le garder et on risque de fermer au plus bas. Heureusement que cette bougie arrive dans une phase baissière, c'est une continuation de phase baissière. Si elle était en phase haussière, ce serait vraiment une énorme bougie de retournement qui annoncerait une fin de tendance haussière. Regardons maintenant en daily ce qui se passe. On avait une tendance baissière avec un canal baissier très bien dessiné ici et on travaille depuis le dernier rebond sur le bas du canal baissier, on vient travailler ce canal supérieur du canal baissier mais qu'on n'arrive pas à vraiment breaker, hein. On est autour de cette trendline depuis un mois, donc depuis le 9 février. On vient dessous, on retourne dessus, on vient dessous, on retourne dessus. Donc on est en train de glisser sur ce canal baissier. Dérive latérale, par contre, on fait plus de bas, de plus en plus bas depuis le 24 janvier et on arrive par contre toujours pas à faire de haut de plus en plus haut. Donc, ce qui me permet de dessiner une trendline ici, baissière, et une trendline haussière ici en reliant les plus bas. Je vais considérer que la mèche ici était un excès baissier. J'enlève le haut de mon canal pour avoir un peu plus clair. Et là, on voit qu'on a un triangle, hein. Ce triangle, donc, est une fin de consolidation de tendance baissière et on arrive presque au bout. On va voir si on le casse par le haut, par le bas. Attention, mais on arrive en fin de triangle. Possible sortie 2008 je vous rappelle les TP sont les contacts avec ce canal, un TP à 3000, un TP à 3192, un autre TP à 3268. Si on casse les 3268, on en fera un plus haut, de plus en plus haut sur les 3419 plus la M200 et là vraiment on aura un retournement de tendance. Les bandes de Bollinger, M7, M20 plates, les bandes plates. Donc, dérive latérale encore. Le Bitcoin, après la grosse chute de la fin de l'année dernière, l'Ethereum, après la grosse chute de la fin de l'année dernière, et les cryptos en général, sont en dérive latérale. Passons maintenant sur le Solana. Le Solana en daily, pareil, on avait le canal baissier ici, et on est en range. Depuis le 16 janvier, on vient faire un bord à bord.
le bas du range, le haut du range, le bas du range, et là on n'arrive même plus à rejoindre ce haut de range. Attention, euh, très très peu de volatilité, hein, les bandes de Bollinger horizontales, M7, M20 horizontales. Allez, je trace même ici, je vais vous tracer une trendline baissière ici. On n'arrive plus à faire des plus hauts, de plus en plus haut. Perte de volatilité. Quand on perd de la volatilité, on arrive au bout d'un triangle. Et là, sortie du triangle, qui risque d'être explosive, soit par le haut, soit par le bas. À surveiller donc le Solana qui arrive en bout de triangle. Une autre monnaie, une autre crypto qui arrive en bout de triangle, c'est l'AVAX. Donc je vais directement passer à l'AVAX. Voilà, l'AVAX, on avait identifié un triangle ici, donc une phase baissière qui n'était pas trop marquée, des plus hauts de plus en plus bas, qui nous permettaient et des plus bas de plus en plus bas, puis ensuite de plus en plus haut, qui nous permettaient de dessiner ce triangle, bout de triangle. On travaille toujours ce triangle, les bandes de Bollinger horizontales, on titille la M20, on va probablement arriver à une conclusion rapidement. Si on casse le triangle et on arrive à dépasser les 99,3 et les 100 qui sont vraiment un seuil symbolique, on redevient en haussier. Et sinon, si on casse par le bas, on pourrait retrouver les plus bas de l'année à 53 et la cassure des 50 nous ferait revenir dans une tendance baissière. À plat également, la VAX. On peut passer au fantôme maintenant. Le fantôme qui était l'un des derniers haussiers. Voilà, on casse le canal haussier par le bas ici. Ce canal haussier d'ailleurs, pour faire plus de visibilité sur mes graphes, je vais le supprimer. C'est vraiment les 2,41 le dépassement des 2,41 qui ferait revenir ce crypto en tendance haussière, mais depuis on descend, on casse la M200, on est venu chercher une mèche basse sur le dernier plus bas à 1,23, on recasse là, non croisement baissier cette semaine, grosse attaque baissière aujourd'hui, moins 15,10% en cours, on est dimanche, j'enregistre la vidéo dimanche à 18h, on verra comment ça ferme, mais on pourra peut-être rechercher les plus bas, ouvrir cette bande de Bollinger inférieure ici. Très très bon point d'entrée sur les 1,25. Quand je finis la vidéo d'ailleurs, je mettrai un ordre d'achat à ce niveau, avec un stop loss court, peut-être pour une position acheteuse pour aller rechercher les 2,40 ensuite. Attention tout de même, non croisement baissier, je répète ici, donc si je rentre, c'est en contre-tendance, ce ne sera pas les 2,40, mais j'ai recherché la M7 qui sera vers les 1,67, 1,70 la semaine prochaine. Mais bon, c'est un trade intéressant avec 30% quand même, c'est loin d'être négligeable. Maintenant, nous allons passer à l'e-gold, l'Aiglon, donc énorme bull run de la deuxième partie de l'année dernière. Le cours a été multiplié par 5, 200 à 560 en flèche. Là, c'était l'ouverture du DEX de l'AMM de l'e-gold, Maillard. Grosse chute ensuite. On a retrouvé un point bas ici sur les 100 $. Et depuis, on latéralise un peu comme toutes les cryptos. On a cassé la M200, on revient chercher la M200, la trendline, et là on est vraiment à l'horizontale. Petit range entre 160 et 120 depuis une semaine. Je vais d'ailleurs le matérialiser ici. Voilà. Haut de range 160, bas de range 120. À suivre ça pour la semaine prochaine. M7 horizontale, M20 presque horizontale descendante, mais bon, si on prend les 20 dernières bougies, les descendantes, parce qu'on avait fait des plus hauts il y a une vingtaine de jours, donc comme tous ces prix-là vont disparaître pour le calcul de la M20 pour avoir ces nouveaux, et comme tout là, on est en... Comme tous ces prix à ce niveau-là, on est en dérive latérale.
la M20 va vite redevenir horizontale. Voilà, à surveiller donc la sortie de ce mini range sur l'e-gold. Le Luna maintenant. Le Luna, on en avait parlé sur la cassure ici des 54, une première attaque. On est revenu chercher les 50. Là, c'était l'ouverture comme pour l'e-gold de l'AMM Astroport. Bon, qui a été vraiment loupé cette ouverture, pas mal de problèmes. On n'avait pas les APR, les rendements escomptés sur les fermes, sur le stacking. Donc grosse correction. On est venu rechercher les 50, on les a même méchés, on revient chercher la M20, la M200 ici, M200 que l'on travaille début février, on l'a retravaillé ici fin février, et là, grosse poussée haussière. Pourquoi une grosse poussée haussière comme ça? Le Luna vient d'être référencé sur KuCoin, KuCoin qui est la plateforme centralisée américaine, c'est la deuxième ou troisième plus grosse plateforme derrière Binance, et tout de suite un bull run, un rush qui fait passer le cours de 50 à 97, le cours est multiplié par 2. 97, les plus hauts de la première correction de début janvier, on l'a méché 4 fois. On n'a pas réussi à la passer, et là on est en train de consolider cette vague de hausse. Donc on peut penser que cette consolidation aille jusqu'à 78,2 minimum. Donc tant qu'on n'est pas revenu à 78,2, on est en consolidation de ce premier mouvement ici. Donc 78,2, ça pourrait être un bon point d'entrée pour aller rechercher les derniers plus hauts, les 99, puis le all-time high à 104 dollars. Après le Luna, on va regarder le DOT. Le DOT, pareil, annonce de l'ouverture des enchères, parce que je vous rappelle, les cryptos, c'est pas seulement du trading, hein, les cryptos ont une utilité, et il y a pas mal de fondamentales derrière. Il faut chercher un peu les dossiers, creuser les dossiers, et on voit que toutes ces hausses et toutes ces baisses correspondent toujours à un news flow de l'écosystème auquel appartient la monnaie. Donc le DOT, c'est l'écosystème Polkadot. On a l'annonce des enchères sur l'été ici. Le plus haut, c'est juste au moment de lancer les enchères à 55 dollars. Là, les enchères, apparemment, ça n'a pas trop plu. On fait une épaule, tête-épaule, casse la ligne de coup ici. On fait un range avant, donc on revient chercher les 20 dollars. On casse les 20 dollars ici, et on retrouve un second range entre 16 et 23,5. Donc je répète, premier range pour consolider cette descente entre 23,5 et 31. On a cassé ici, le marché était nerveux, le Bitcoin a beaucoup descendu, donc le DOT là a suivi la cassure du Bitcoin, mais on voit qu'il n'est pas allé plus bas, qu'il re-range sur une partie inférieure. Donc, mon avis, le DOT, on attend que le Bitcoin vraiment sorte de son range par le haut pour lui attaquer aussi une nouvelle flambée. Donc, surveillez bien les cryptos, elles sont toutes en train de digérer cette vague de baisse que l'on a connue fin d'année dernière, début de cette année, et ça pourrait repartir assez rapidement comme le Luna. J'ai tracé ici cette trendline la semaine dernière. La trendline a joué son rôle. On est venu l'attaquer cette semaine, et cette trendline avec le plus bas de janvier, qui était une résistance de juillet 2021, qui a bien joué son rôle. On a un triangle ici, c'est un triangle baissier. C'est-à-dire que normalement on le casse par la partie horizontale, on va la casser par le bas, mais la proportion de cassure par le bas est de 60%, cassure par le haut est de 40%, donc c'est presque 50-50, et le DOT va suivre le Bitcoin
probablement, à voir, hein, mais là, grosse dérive latérale, bande de Bollinger horizontale, M7 horizontale et M20 horizontale. Le sand maintenant, le sand que j'avais rentré dans ma liste il y a 2 ou 3 semaines, je l'avais rentré dans ma liste parce que j'aime bien l'AM200 et on voit que là elle travaillait l'AM200 une deuxième fois après l'avoir travaillé fin janvier, elle le retravaillait depuis fin février là. M7 devient horizontal, M20 qui descend. On est toujours sous la trendline ici, on l'a pas travaillé, on l'a pas cassé. On va voir qui va gagner entre la M200 qui est le support des acheteurs et cette trendline qui est le support des vendeurs. C'est-à-dire que les vendeurs attendent que le cours arrive sur cette trendline pour vendre et les acheteurs sur cette M200 pour acheter. Mais là, on va bientôt arriver à la concordance des deux, donc il faudra bien que le mouvement prenne une direction. Si on casse la M200, on pourrait rechercher les 2,56 pas très loin, et si on casse par le haut, le dépassement des 4,72 amènerait le cours ensuite à 6,89, puis un all-time high. Donc c'est quand même une cassure. Si on casse là vers les 3,37, on va dire cette semaine, 3,40, on pourrait retrouver les 4,75, donc on pourrait faire 50% rapidement. Et on finit notre petite revue avec l'atome. L'atome qui est la monnaie de l'écosystème Cosmos. Le trend haussier ici, court terme on va dire. On est venu le mécher plusieurs fois et le rachat sur les 25 est payant depuis le fin janvier. Hein. On voit ici. Depuis le double top de début janvier, on faisait des bas de plus en plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. On faisait des hauts de plus en plus bas aussi. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et là, cette semaine, on a réussi à faire un haut plus haut que le haut d'avant. Donc, retournement de tendance. Maintenant, on est en consolidation ici et on va voir si jamais ce bas-là est plus haut que ce bas-là, on pourra penser à un retournement de tendance et on pourra tracer un canal haussier. Voilà, amis du trading, c'était Denis 10 de Pépitor pour cette petite revue d'indices des cryptos. Donc en préambule de cette vidéo, je vous disais que il y a 2 semaines, les cryptos avaient suivi les marchés et avaient fortement décroché suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et cette semaine, on voit un peu l'inverse. Le Bitcoin en particulier est devenu une crypto, une valeur refuge pour les Ukrainiens et les Russes. La banque ukrainienne a bloqué les comptes et on a vu un afflux de cash sur le marché crypto. D'ailleurs, les États-Unis, ce week-end, ont décidé de prendre des mesures à ce niveau-là pour essayer de traquer un peu cet argent ukrainien ou russe, cet argent sale. Et vous savez bien ce qui va se passer. On va probablement enfin légiférer sur ces cryptos. C'est un mal pour un bien en fait, comme je vous disais dans cette vidéo, tous ceux qui devaient rentrer, les geeks au départ, plus les passionnés ensuite, et les avant-gardistes entre guillemets en disant c'est maintenant qu'il faut rentrer car la crypto ça va vraiment perdurer. Si jamais on règle ça ou on légifère là-dessus, on réglemente ça, tous les autres investisseurs qui étaient mi-figue, mi-raisin et qui disaient moi je ne veux pas rentrer parce que si je rentre je ne saurais pas comment sortir. Si maintenant on leur dit tu rentres, tu payes tes impôts et tu sors en payant tes impôts, là ça devient plutôt intéressant et on aura un nouvel apport de cash dans le marché et là il ne faudra pas rater ce moment-là.
parce que le Bitcoin, je suis sûr, retrouvera ses derniers plus hauts et les dépassera probablement pour aller chercher, pourquoi pas, 130, 140, 150 000 dollars. Voilà. J'espère que ce petit débrief vous a plu. Comme d'habitude, si vous aimez, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et faites sonner la cloche. Merci à du Trading, c'était Denis 10 de Pépitor et on se retrouve la semaine prochaine pour un petit débrief sur les cryptos. Ciao à tous et faites attention.